Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, dernière fois de l'année qu'on va ouvrir les ruches. Il fait un petit peu chaud peut-être pour faire ce que je fais aujourd'hui. Les abeilles, incroyablement, rentrent encore du pollen. C'est incroyable, on les voit rentrer le pollen. C'est assez incroyable quand même. Là, on est fin octobre, début novembre, puis les abeilles rentrent encore du pollen. C'est pas tout à fait normal comme température. Donc, on rouvre les ruches une dernière fois cette semaine. On va enlever les tampons d'acide formique que j'ai mis auparavant. On va nourrir un petit peu au sucre pour l'hiver. On va donner un traitement à l'acide oxalique par sublimation. Et on hivernise les ruches. Bon visionnement à tous. Donc, première chose à faire, c'est d'enlever les vieux tampons d'acide formique. Je ne suis pas sûr que les abeilles vont apprécier. On va y aller tranquillement. Je vais tasser mes couvercles parce que j'en aurai plus besoin. Pour hiverner cette année, j'aurai pas besoin de mes couvercles. C'est un peu la dernière chance aussi d'évaluer la force de ma ruche. Et comme je disais, elles ne sont pas contentes. C'est normal. On va aller enlever les tampons d'acide. Ils n'aiment pas ça. Je vous dirais que cette ruche-là est quand même assez forte. Et voilà, c'est fini. On va venir refermer le couvert. Puis on va plus ou moins les laisser tranquilles. Donc, en premier lieu, j'ai mis mon équipement de protection, un masque N100 et des lunettes. Masque de protection pour les produits chimiques. J'ai ma serviette pour couvrir l'entrée de la ruche. Je la bloque comme ça pendant que je me prépare. Je vais venir tranquillement insérer ma cuillère. Elles vont pas aimer ça, c'est normal. Et je vais venir reboucher la ruche. On rebouche l'entrée comme il faut. Deux minutes 30, c'est parti. 2 minutes 30. On arrête. Et on a un timer pour 10 minutes. Et voilà, ça fait 10 minutes. Donc on enlève la serviette. Et on remet le réducteur d'entrée. On y va tranquillement. Comme vous voyez, il ne reste plus d'acide oxalique. C'est tout évaporé. C'est ce qu'on veut voir. On remet le réducteur d'entrée. Et c'est terminé. On passe à la prochaine ruche. Comme on a eu un automne extrêmement chaud, eh bien, j'ai peur que mon nourrissage d'automne ne soit pas suffisant.
Ce qui fait en sorte que je vais leur donner un supplément, du sucre, tout simplement. Donc, je vous montre comment je fais ça dans la B-Barn. Je vais nourrir et hiverniser la B-Barn en premier parce que c'est la première fois que je le fais. Puis vous allez voir comment c'est facile de nourrir et d'hiverniser la B-Barn. Donc, je vais leur donner un supplément de sucre. L'avantage avec la B-Barn, c'est que dans l'hiver, je peux revenir pour leur en redonner sans nécessairement déranger les abeilles. Donc, je vous montre ça. Donc, dans la B-Barn, il y a un Vivaldi Board. Qui se trouve ici. Donc, si j'enlève le couvert ici, on peut voir les abeilles. Donc, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, je vais réajuster la caméra. Je me rapproche un petit peu. Et voilà. Donc, il y a un trou, ça aère par les côtés, ça permet à l'humidité de la ruche de s'en aller. Il y a du grillage ici qui me permet de, sans rouvrir la ruche, les nourrir, leur donner de la nourriture d'extra. C'est exactement ce que je vais faire. Pourquoi est-ce que je leur donne du sucre et non pas du sirop? C'est parce que là, les températures vont commencer à descendre. Et je ne veux pas mettre trop d'humidité dans la ruche. Le sucre, elles sont capables de le manger. Elles vont le convertir. Et voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour les nourrir. Juste m'assurer de le mettre un peu partout. C'est pas grave, s'il y en a qui tombent dans la ruche, elles vont le manger. Et voilà. Donc, cet hiver, j'ouvre le couvert. Je vérifie si elles ont tout mangé le sucre, je leur en redonne. Ça s'arrête là. Pour hiverniser la B-Barn, c'est super simple. C'est que je vais venir mettre de la jute dans tout simplement venir mettre de la jute ici. On bourre ça de jute. C'est ça qui va absorber l'humidité. La jute va faire respirer, va permettre de respirer. L'eau va être absorbée par la jute et la Vivaldi Board va faire en sorte que l'eau va s'évaporer. Donc, on remplit ça tout simplement de jute, on referme le tout et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire pour hiverniser la B-Barn. On vient remettre le couvercle par-dessus. Moi, j'aime bien mettre une feuille de foil. Je vais remettre mon couvercle. Je laisse les trous ouverts pour que ça respire. Et tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de refermer le tout. Et on va revoir les cocottes au printemps.
Et voilà, ma B-Burn est hivernisée. Trop facile. On passe aux autruches. Donc, évidemment, dans les autruches, j'ai pas de Vivaldi board. Je m'en suis pas encore fait faire. Donc, ce que je vais faire, même chose, je vais les nourrir au sucre. Exactement pour la même raison. Mais je vais le faire en mettant du papier journal, papier circulaire, sur la moitié des cadres. Donc, une feuille, comme ça. Puis, je vais mettre mon sucre par-dessus. Évidemment, il ne fait pas très chaud aujourd'hui. Elles ne seront pas très contentes que j'ouvre la ruche. On va y aller doucement. C'est ma ruche la plus faible. Donc, je vais venir mettre mon papier journal. Et je vais venir mettre mon sucre par-dessus. Puis, ce que je vais faire, je vais laisser une petite porte pour qu'elle vienne chercher le sucre. Ensuite, je vais simplement revenir mettre mon entrecouvert par-dessus, comme ça. Et voilà, je leur ai donné du sucre, je les ai nourris. Malheureusement, contrairement à Vivaldi Board, je suis pas capable de revenir dans le milieu de l'hiver si je vois que, ou je pense qu'ils vont manquer de manger. C'est ce que c'est tout simplement. Donc je vais derrière, je pèse la ruche qui semble quand même assez pleine là. Mais c'est une de mes phobies, j'ai toujours peur qu'elle meure de faim. Donc, une de mes grosses problématiques que moi j'ai dans mon rucher, c'est l'hivernisation des abeilles. Les 2 premiers hivers, je les ai hivernés avec du sirop-mousse tout le tour TP. J'ai eu des pertes de 66% et 33% les 2 premiers hivers. L'année passée, j'ai décidé d'hiverner à une hausse à la manière d'anisette sur une palette 4 ruches. J'ai eu des pertes de 100%. Donc cette année, j'essaie quelque chose de nouveau. Je me suis procuré des housses d'hivernisation ou d'hivernation de espace abeille. Donc, je viens tout juste de les recevoir. On déballe ça avec vous. Donc, on rouvre ça. Ça vient dans des boîtes comme ça. Donc, je vous montre ce qu'il y a dans la boîte. On va le sortir. Et voilà. C'est la housse. La base. Et les élastiques pour l'attacher. All right. Bon ben, quand il faut y aller, donc on glisse tout simplement la housse par-dessus. Ça c'est un test là, je l'ai jamais fait encore.
Et voilà. C'est super ça. Wow. C'est facile quand même. Wow. Puis ils disent que on prend ça comme ça. On rentre ici. Comme ça. On vient l'attacher sur la base. Comme ça. Trop facile. Et on continue, on fait tout le tour. Oh, j'ai déchiré un morceau de gant. Ils sont toutes la même longueur. C'est quand même pas très dur à éverniser avec ça. Pas très long, pas très dur. Et voilà, ma ruche est évernisée. Aussi simple que ça. Reste les 3 autres à faire. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous au canal, ça nous aide énormément et à la prochaine!